Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jistansushi, j'espère que vous allez bien. Logiquement, peut-être, vous aurez déjà vu ma vidéo sur mon top title track. Peut-être qu'elle est déjà sortie, peut-être pas. Je sais pas dans quel sens je vais sortir ces vidéos-là. En tout cas, je viens de la filmer, du coup. Et en fait, là, cette année, pour un peu vous résumer mes projets de vidéos, mes projets d'écoute K-pop, etc. J'avais prévu cette année, du coup, d'écouter le plus d'albums K-pop possible. Je vais pas écouter tout le monde parce qu'on va pas se mentir, c'est compliqué d'écouter tout le monde. Mais j'avais pris la décision d'écouter le plus d'albums K-pop possible. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le groupe Blackpink, en tout cas les solos des membres du groupe de Blackpink. La vidéo sera en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Et du coup, ce projet-là, je vais l'étendre bien entendu à d'autres groupes qui ont également des solos. Et on m'a proposé par exemple Yoja Idol. Pour le moment, si je dis pas de bêtises, on a que Soyeon qui avait déjà fait ses débuts avant Yoja Idol. Enfin, Idol vu qu'elles ont changé de nom. Il y avait également, du coup, Minnie a fait ses débuts cette année. Yuki, c'était l'année dernière. Miyeon l'a fait. Il manque que Shura. Voilà, il manque que Shura. Et puis en fait, après, elles auront toutes fait du coup un solo. Et on en parlera du coup. Et je rajouterai peut-être Soojin parce que bon, voilà. En tout cas, Idol, du coup, c'est prévu. J'ai également pensé à Twice. Alors, comme elles sont 9, je pense pas que je ferai une seule et même vidéo. Je pense que je vais couper. Et comme je crois, il y a Chaeyoung là qui va faire ses débuts solo. Et qu'on a déjà eu Misamo, on a déjà eu Jihyo, on a eu Chui et on a eu Nayeon. Je me dis, on a de quoi faire déjà une vidéo assez conséquente. Du coup, ce projet-là, je décide de le faire un peu sur d'autres groupes, mais j'ai également prévu, donc elle n'est pas encore filmée, je réfléchis aux albums dont je vais vous parler, mais il y a également un projet de vous parler des albums déjà de ce début d'année qui m'ont marqué pour une raison positive ou négative, hein. Il y aura les deux parce que je sais que les gens adorent le négatif, donc on va mal parler des gens, mais il y aura vraiment cette partie-là, donc je ne l'ai pas encore filmée, logiquement c'est la 3e vidéo que je vais vous filmer aujourd'hui, je l'espère. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. En tout cas, comme dit, j'ai écouté pas mal d'albums. Et donc, en écoutant tous ces albums-là, j'ai découvert des B-sides, mais vraiment de qualité. Au point où même les title tracks, parfois, paraissaient limite fades à côté. Parce que vraiment, je me disais, mais les B-sides. Mais les B-sides. Et en fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce top a été très compliqué parce qu'il y a tellement de B-sides que j'ai aimé. Il y en a que je n'ai pas mis dedans, mais dans ce top. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé les albums, que je n'ai pas aimé d'autres B-sides. Il a fallu que je fasse un choix. C'était dur. Franchement, c'était dur. À savoir que dans ce top, c'est pas forcément les albums, les B-sides dont je vous parlais, ce sont pas forcément des albums que j'ai adoré forcément, hein, mais c'est juste que la B-side, ma vie. Voilà. Bref, on en parlera dans la partie album. L'intro est déjà extrêmement longue. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire et prenez peut-être un calepin. On sait pas, peut-être que vous allez découvrir des chansons ou pas. Peut-être pas. Bref, du coup, aujourd'hui, on va découvrir les B-sides que j'ai adoré depuis ce début d'année. On va commencer par un groupe masculin que je ne connaissais pas. Si je dis pas de bêtises, ils sont à FNC ou Jellyfish. Je crois que c'est Jellyfish. Je me rappelle plus. J'ai d'ailleurs fait déjà de toute façon une vidéo sur l'album qu'ils ont sorti. Elle existe sur mon TikTok et mon compte Instagram si je ne dis pas de bêtises. Donc en réalité, j'ai même pas besoin de vous reparler d'eux parce que bah je l'ai déjà fait. Mais en tout cas, ils avaient des B-sides super intéressantes. Alors c'était un album qui reprenait un peu tous les styles et genres qu'ils ont déjà fait et qu'ils sont capables de faire. Là, ils sont sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais ils ont également des chansons un peu plus badass, etc. Mais la chanson que j'ai décidé de vous présenter, bah, c'est une chanson un peu plus mignonne, un peu plus funky, un peu plus, vous voyez, vous êtes là, on est content, etc. C'est Love Like That des Even, je sais plus. Bref, c'est cette chanson. Franchement, je vous assure que dans l'album, il y avait pas mal de chansons. Genre, je vais voulu vous mettre Crown, par exemple, qui, je trouve, faisait un peu penser à Fact Check de NCT Lil Chills. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais la mettre. Genre, je suis en mode waouh. Et ça rappelle leur début parce qu'à la base, ils étaient vraiment partis sur ce style-là. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense qu'ils ont vu l'évolution de la dernière génération. Et bah, tout ce qui était un peu électro, bien violent, bien drop et tout, bah je pense qu'ils ont décidé de lâcher l'affaire et d'aller sur quelque chose de plus mignon parce que c'est ce qui marche en ce moment. Mais en vrai, ils peuvent faire de tout, les Even, et les musiques un peu énergiques, franchement pas mal, et surtout leurs chansons japonaises, Keshiki là, oh. Bref, j'avais besoin de vous en parler, donc j'en profite là vu que je parlerai pas de leur album dans la partie album vu que je l'ai déjà fait. Bah, donc, mais en tout cas, Love Like That, elle est pas mal. Voilà. Bref, passons à la 9e place. On va retrouver un groupe qui a débuté en 2024 que j'aime beaucoup. C'est un des groupes que je suis vraiment de près. Et
D'ailleurs, leur chanson titre l'année dernière, ça faisait partie de mes chansons favorites de l'année. C'était mignon, c'était frais. Et elles sont venues avec un titre d'ailleurs similaire qui fait pas partie de mon top title. Voilà, ça fait pas partie de mon top de title track. C'est... Waouh, je suis en train de... Voilà, mais leur album, il est incroyable. Et il a fallu que je choisisse une chanson dans l'album. Alors que vraiment, leur hippie, il est... Il y a de tout, mais on en parlera dans la partie album. En tout cas, celle que j'ai choisie, c'est For My Dream, du coup, des Say My Name. Cette chanson, je trouve qu'elle fait un peu opening d'anime et je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. À part le petit, il y a un moment donné où elle drop un peu le son pour pouvoir rapper, montrer qu'elles peuvent tout faire et tout, bon, why not. Mais le reste de la chanson, c'est vraiment très opening anime code et tout, et moi j'adore. Elles ont d'autres chansons totalement différentes dans le hippie, mais celle-là, vraiment, ça me met de bonne humeur, je suis là. Non, franchement, elle est trop bien. Non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'étais obligée de la choisir. Genre je m'étais dit franchement de toutes les B-sides, je pense que c'est l'une de mes favorites parce que justement elle me met de bonne humeur et moi c'est ça que j'attends de la K-pop. Je le redis, je me répète, mais moi je veux aussi pleurer, y a pas de souci, faites-moi pleurer les larmes, ok? Mais rendez-moi heureuse aussi. C'est sympa aussi d'être heureux dans la vie, non? Non? À la 8e place, on va parler d'une chanson, franchement c'est même un featuring. Ça fait partie du coup un groupe dont je vous ai parlé dans l'intro. Ça tombe bien, ça tombe bien, je vous en ai parlé dans l'intro. Cette B-side franchement en featuring avec une de mes idoles favorites, qui fait partie d'un de mes groupes masculins favoris. J'en ai rapidement parlé dans la vidéo sur les title tracks si je dis pas de bêtises parce que je disais qu'il y aurait pas d'artistes de la SM. Et je vous ai dit ouais j'ai écouté un album. Parmi tous ceux que je n'ai pas écouté, il y avait un par contre que j'ai écouté. C'est celui de Ten. Et Ten, il a fait un feat avec qui cette année? Avec Minnie. Et oui, la chanson dont je vais vous parler du coup, c'est Obsession. Franchement, je trouve que ce duo, je pense que c'est même la meilleure chanson de l'album. À la base, j'aimais beaucoup dans l'album, je déclare, parce que j'ai déjà fait une vidéo du coup sur l'album de Minnie. En réalité, elle existe déjà sur TikTok et sur Instagram, ou l'un des deux, bref. Mais c'est vrai qu'à la base, It's Okay, c'était ma chanson. It's okay, it's okay. Genre, c'était doux, c'était mignon, c'était ma chanson. Initialement, It's Okay, c'était ma chanson favorite de l'album. Et en fait, Obsession, plus je l'ai écouté, plus c'est devenu une obsession. Je sais pas, je trouve que tous les titres qui s'appellent Obsession, c'est toujours comme ça. Au début, tu l'écoutes une première fois, t'as une réaction. Tu te dis, soit c'est bien, soit c'est bizarre, soit tu sais pas trop. Et en fait, ça devient vite une obsession. Tu sais pas comment ils font, mais vraiment le duo Ten Minnie, mais c'est le duo dont j'avais besoin en fait. Et je n'étais pas au courant, les deux Thaïlandais là, ils nous font des trucs sympas. J'aime beaucoup. Non, franchement, Obsession, c'est... Puis Ten, quoi. Leur alchimie. Oh, Seigneur, cette chanson, elle est incroyable. 7e place, on va retrouver une membre de Blackpink, à savoir que c'est la seule que vous allez retrouver de toute façon dans mes top K-pop parce que je pars du principe que les autres elles font de la pop. Voilà, mais elle a fait de la K-pop. Du coup, je peux vous en parler. Et il s'agit du coup de Tears de Jisoo. À savoir que vraiment de toute façon j'ai fait une vidéo entière sur les solos des membres de Blackpink, donc vous saurez de quoi je parle. Mais c'est vrai que le mini-album de Jisoo, c'est un de mes mini-albums favoris du coup de ce que les filles elles ont sorti. C'est très K-pop, c'est très Jisoo et j'aime le fait qu'on la reconnaisse et que les titres sont bons, les titres sont entraînants et ça met énormément bien en avant la voix de Jisoo et c'est ça qui est agréable, c'est que tu te dis ouais, c'est ça qu'on attend. Au début, je pensais que j'allais vous mettre Your Love parce que j'ai pas mal écouté, mais Tears. Mais Tears, guys. Bref, passons à une autre chanson parce que sinon on va pas s'arrêter. À la 6e place, on va retrouver un groupe initialement que j'adore depuis leur début, mais qui ont eu des histoires de procès avec leur agence. Du coup, il y a des membres qui ont été kick out et du coup, on a des nouvelles membres. On a une ancienne et des nouvelles membres. D'ailleurs, il y en a qui, je crois, qui étaient dans des survival shows, si je dis pas de bêtises. Il s'agit du groupe 50-50 qui nous ont sorti un album mais de qualité. Franchement, cette année, ils ont sorti un très bon album. Leur title track était sympa, mais en toute honnêteté, je trouve que le reste de l'album est encore mieux. Et du coup, il a fallu que je choisisse parmi toutes les B-sides qui étaient bien dans l'album. Et du coup, je vous ai choisi le titre Adonis.
Franchement, je vous assure que je trouve sur tout l'album, en réalité, Edonis, je pense pas que ce soit forcément la meilleure parce qu'elles ont sorti des B-sides avec Perfect Crime et avec Midnight. Midnight, je me rappelle plus du titre en entier là, je l'ai plus de tête. Mais de toute façon, on en parlera dans la partie album parce que vraiment, c'est. En fait, l'album de 50-50 fait partie de mes favoris en fait de cette année. Voilà. Comme ça, je vous le dis parce que en fait, j'ai un peu peur qu'on pense, peut-être que vous ne pensez pas, mais j'ai un peu peur qu'on pense que je favorise du coup les membres qui ont été kick-out aux membres de 50-50. Vous voyez, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup de réactions en fait de 50-50 depuis qu'on a changé la line-up, voilà. Ça veut pas dire que j'en ai pas tourné, mais c'est vrai que je les ai pas forcément postées, et du coup je suis un peu en mode... J'ai pas envie qu'on se dise que genre Ibloom, moi j'ai fait la réaction et qu'on se dise non mais elle est partie près, elle écoute pas alors que j'écoute les deux. Voilà, et vraiment 50-50, leur album était bien. Mais on en parlera dans la partie album. Mais du coup, Edonis, ma vie. Cette chanson, elle est... Non, franchement, de toute façon, il n'y a rien à acheter dans cet album. Voilà, déjà, il n'y a rien à acheter, mais j'ai choisi Edonis. Fallait choisir quelque chose, j'ai choisi. 5ème place, on va retrouver une dame qui était d'ailleurs dans la partie Title Track. Franchement, cette dame, à chaque fois je dis dame, on a le même âge. Franchement, Mago, calme-toi. Il s'agit de Chungha avec, il a fallu choisir une B-side parce que vraiment, on nous a sorti des trucs sympas. Et du coup, c'est Even Steven, cette chanson, je sais pas, déjà là, le côté un peu nostalgique quand ça commence, un peu énigmatique. Voilà, c'est plutôt ça. Le début énigmatique de la chanson au début. Et puis après, nanana, 50 pounds, nanana. Oui, je connais pas les paroles. Et après, non, cette chanson, elle est... C'est pas la meilleure, je pense, de l'album, mais c'est celle que j'écoute le plus. En fait, de toute façon, les chansons que j'aime beaucoup, je les ai mises dans ma playlist de 2025. Et c'est vrai que celle-là, à chaque fois que je passe, je l'aime trop. Genre, les autres, elles passent un peu moins et ça me dérange pas parce que vraiment, c'est celle-là ma favorite. Même si le featuring avec Sunmi... Bon, on en parlera dans la partie album, en fait, là. Je suis en train de m'éparpiller. Je m'éparpille. Mais c'est pour vous dire, vous voyez, là, je commence à parler de B-side, j'ai envie de vous parler d'albums. Parce que j'ai écouté tous les albums... En fait, toutes les B-sides dont je vous parle, ce sont des albums que j'ai écoutés. Et en plus, pour le moment, ce sont des albums qui font partie de ceux qui m'ont le plus marqué, du coup, cette année. Et dont j'ai des choses à dire. Où j'ai déjà parlé. Pour certains. Bref, on va du coup switch parce que... J'ai trop envie de vous parler de l'album A Live You de Chungha, mais je l'ai déjà fait. Donc si vous avez envie de savoir ce que je pense de l'album A Live You, j'en ai parlé sur TikTok et Instagram, ou l'un des deux. Allez regarder du coup. Allez fouiller. À la 4ème place, on retrouve également un groupe qui a fait partie du coup de mon top title track. Donc comme quoi tout se lie, tout ça semble. Un groupe masculin qui était pas là depuis quelques années, qui sont revenus rien que pour nous et qui nous ont sorti mais une B-side remplie d'amour, remplie de miel, remplie de... Il s'agit de Darling des GOT7. Oh, can you be my Vraiment, je vous assure, c'est un titre R&B mielleux, sucré. Vraiment, quand je l'écoute et qu'il demande à être à ce qu'on soit leur darling, je dis oui. En fait, c'est pour ça que je suis célibataire, d'accord? Genre, t'as des gars comme ça, ils viennent et te chantent dans les oreilles comme ça, là, pourquoi vous faites ça? C'est violent. Moi, j'aime continuer. Non, vraiment. La qualité. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent d'autres B-sides et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent d'autres B-sides parce que dans mes souvenirs, quand j'en avais parlé, du coup, je crois que c'est soit sur TikTok, soit c'est sur Instagram, il y a d'autres personnes qui préfèrent d'autres titres. Mais Darling... De toute façon, on savait que j'aime le R&B, donc c'était sûr que ça allait être ma chanson fave. C'était sûr. En 3ème place, franchement, ça a été dur. Ça a été dur de choisir un titre en fait parmi l'album parce que l'album en lui-même c'était un banger. Je sais qu'il y a d'autres chansons, d'autres personnes qui auraient choisi d'autres chansons. Et il y en a une en particulier d'ailleurs qui a été clippée et je sais que les gens l'adorent. Et je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Mais je me suis dit il faut trop que je vous parle de cette chanson parce que... J'en ai déjà parlé en réalité. Parce que j'ai fait la réaction du coup à la title track. Et je vous ai dit j'ai écouté l'album et il y a telle chanson que j'aime bien. Donc vous savez déjà d'avance. Mais il s'agit du coup... du retour de Madame Chou avec la chanson Kiss a Kitty. I wanna kiss a kitty.
Je l'ai pas mal écouté durant le mois de la Pride, hein. Parce que je suis désolée. En fait, ce qui rend cette chanson hyper intéressante, c'est le double sens que tu peux lui donner. Même triple sens. Cette chanson, elle a 26 000 sens. Donc, elle peut parler réellement d'un chat. Comme elle peut parler d'autre chose. Genre, t'écoutes la chanson, tu te dis, mais Mago, tu parles d'autre chose, là, madame. Et j'adore. Et j'adore les jeux de mots. Genre, je suis pas forcément la personne qui écoute le plus les paroles. Vraiment, genre, moi, c'est vraiment l'émotion plus que, bah, vraiment savoir exactement ce que la personne chante. Mais c'est vrai que le fait qu'elle fasse le jeu de mots perfect, génie. Génie. Et puis, c'est funky. T'as envie de danser. Et t'es en mode, ouais. Et je pourrais pas vous dire, mais j'adore cette chanson. Voilà, j'adore. Non, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est pour ça que c'est top 3. Comme dit, et il y a d'autres chansons, je sais que les gens ils préfèrent Back in Town. Back in the Town. Maybe je me trompe sur le titre. De toute façon, je l'écrirai au cas où. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a plein qui préfèrent cette chanson. Mais comme dit, tous les titres de l'album sont bons. Je crois pas qu'il y ait un titre vraiment acheté. Ou sinon, il serait peut-être un peu plus faible par rapport aux autres. Mais l'album en lui-même, de toute façon, on en parlera. Mais l'album... Chou nous a donné la qualité. Chou est venu nous donner la qualité. Du coup, top 2. Top 2. De toute façon, tu aurais jamais pu battre mon top 1 parce que le top 1... il est top 1 depuis que c'est sorti. Il est top 1 depuis que c'est sorti et je n'ai jamais arrêté de l'écouter. Je l'écoute encore en boucle. Mais avant de vous parler du coup de Miss B-Side, on va parler du coup de la première dauphine. Là on parle en mode Miss. La première dauphine des B-Side for me. Pour moi, Gigi Stan Soshi. Il s'agit de Rebel Heart des Hive. Alors, Rebel Heart, en tant que tel, c'est plutôt une pré-release, mais qui fait partie du coup de l'album Attitude que du coup les membres ont sorti. À savoir que l'album de Attitude a pas mal de b-sides sympas, que ce soit TKO, que ce soit Flou, etc. Franchement, là, je suis en train de vous parler de l'album en lui-même, mais moi, j'ai déjà fait également une vidéo sur l'album de Hive, si je dis pas de bêtises, qui est déjà sorti. Mais c'est vrai que l'album en lui-même a beaucoup de chansons bien, mais on en parlera. J'ai autre chose à dire après par rapport à ça, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais en tant que tel, il y a vraiment pas mal de b-sides qui sont intéressantes, qui, je trouve, même battent la title track, et j'en ai parlé dans la vidéo Top Title Track. Et Rebel Heart, par rapport à la title, c'est celle que j'ai le plus écoutée en réalité. Déjà parce que c'est la pré-release, mais en termes d'émotion, en termes de ce que ça me rapporte, je l'écoute beaucoup. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, j'ai envie d'écouter une chanson de Hive de ce qu'elles ont sorti cette année. Je vais pas d'abord écouter TKO, Flou et Tutu, etc. Je vais pas écouter ça, je vais d'abord écouter Rebel Heart. Parce que Rebel Heart, je trouve, limite, ça aurait dû être la title. Peut-être que c'est une seconde title, je sais pas comment vous la considérez, mais pour moi, comme c'est la pré-release et que la title, vraiment title, c'est Attitude, je me suis dit, je peux la mettre en tant que B-side. Mais vraiment, Rebel Heart, ça a plus d'impact que Attitude. Faut le dire, ça a eu plus d'impact. Vous êtes d'accord, pas d'accord, je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Du coup, top 1, je pense que personne là. Enfin, à part les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez c'est quoi qui est en top 1 parce que ça fait partie de mes top chansons ever sur Spotify depuis des mois. Mais les gens qui me suivent du coup pas sur Insta, vous n'êtes pas au courant. Et peut-être que vous allez vous dire, pourquoi celle-là ? Il s'agit du retour d'un des idoles les plus attendus. C'est vraiment genre l'idole qui a été le plus cité parmi par exemple les gens de la 3e gen et même 4e gen qui disaient mais j'ai grave envie d'être comme cette personne parce que cette personne est incroyable. Il s'agit de G-Dragon avec le titre. Et vous allez peut-être pas vous attendre parce que j'ai fait une réaction à G-Dragon. J'en ai fait une, je crois qu'elle est sortie. Et je vous ai dit ah telle chanson va être ma chanson fave. Pas du tout. Ma chanson, la chanson numéro 1. Il s'agit de Take Me. Genre vraiment, cette
Non, vraiment, cette chanson, elle me... De toute façon, on en parlera dans la partie album, mais pour un peu vous résumer, G-Dragon, je suis pas forcément extrêmement fan de ses sons en général. Il y a certaines de ses chansons que j'aime bien et d'autres que j'aime pas, mais en tant que, on va dire, membre de Big Bang qui ont fait leur solo, c'est vrai que mon fave, c'est Taeyong en général, parce que lui, il est beaucoup plus R&B, et G-Dragon, lui, il était beaucoup plus électro. Même s'il fait également des choses hip-hop, etc. Comme dit, on en parlera dans la partie album. Mais c'est vrai que Take Me, la première fois que je l'ai écoutée, j'ai eu l'impression de déjà connaître cette chanson. C'est très bizarre, j'ai eu cette sensation de déjà la connaître. Et elle m'a apporté des émotions, des sentiments que j'arriverai pas à vous dire, à exprimer. Et genre vraiment quand le refrain a commencé, j'étais en mode ouh, genre c'est groovy, disco, nanana, take me, I'm yours, take me, I'm yours. Vraiment c'est, je l'écoute en boucle. Vraiment je t'assure que quand j'ai découvert cette chanson, je l'ai mise dans ma playlist et pendant, je crois, 1 heure, voire 2, je l'ai écoutée non-stop. Ça a été une obsession. Ce n'est pas une blague. Je vous assure que là, actuellement, je crois qu'elle est 3e. Attendez, je vais regarder de mon top Spotify. Mais, logiquement, dans mon top, Take Me... non, elle est 7e. Ah oui, elle est descendue. Elle a un peu drop parce que j'ai écouté d'autres chansons. Parce qu'il y a un album japonais là que j'ai écouté d'un de mes artistes japonais favoris. Qui a pris la place. Et puis il y a Lemon Drop aussi qui est arrivé dans le classement, donc ça a un peu fait drop. Mais à la base, cette chanson elle était genre 2e, elle a été première d'ailleurs un bon moment. Genre Take Me, c'est ma passion. Et quand je vous dis que j'ai eu une obsession, je sais pas pourquoi. Et vraiment c'est à partir du refrain. Et puis après le baby, baby, baby. Je sais pas, cette partie là elle m'a eu. Ça paraît bête, hein, mais c'est cette partie-là qui m'a eu en fait. Genre déjà le refrain j'étais en mode ouais, puis après il fait baby, et puis l'instru derrière baby, baby, Vraiment c'est ma chanson. Voilà, vous savez maintenant, j'ai une obsession pour Take Me de G-Dragon. Voilà, on parlera de son album du coup parce que bah, j'ai envie de vous parler de l'album de G-Dragon parce que bah, j'ai pas mal de choses à dire. Là vous allez dire, ah elle doit adorer l'album. Vous êtes pas prêts. Bref. Bref. En tout cas, pour vous, quels sont les B-sides que vous avez adoré cette année, que vous pouvez pas vous en passer? Dites-moi aussi pour les albums, comme ça je pourrais déjà me faire un avis, vous, quels sont les albums que vous avez aimés ou pas. J'irai tourner du coup ma vidéo sur les albums parce que bah, j'ai tellement de choses à dire. En fait, plus je parle, plus je vous fais mon top, plus je me dis mais en fait, il y a ça que je dois vous dire, il y a ça que je dois vous dire, il y a ça que je dois vous dire. Donc, guys, mettez la cloche, abonnez-vous, on va parler album. Quand? Je ne sais pas. Parce que d'ici à ce que je fasse la vidéo, que déjà que je vous fasse le montage de ces deux là, des tops là, déjà ça va prendre du temps. Mais mettez la cloche. Et puis après, mettez la cloche aussi pour les Sochitem parce que j'en ai aussi pas mal à vous filmer. Donc, guys, il y aura du boulot qui va revenir. Genre, tenez-vous prêts. Mettez la cloche. Bref, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. C'était Audrey. Salut!